Alors déjà, on va bien préciser que ce que tu vas nous raconter, c'est ta propre histoire. Tu souhaites pas en faire, tu souhaites pas donner des leçons à des personnes. Voilà, tu as été victime d'un pervers narcissique. Ce terme, il est beaucoup employé et parfois à tort puisque ça Ouais, on devient va voir. Ouais. une mode. Et on en parlera justement. Tu en parlais tout à l'heure avec Marie, notre psychopraticienne. Et même elle le dit que le terme de Pervers pervers narcissique. narcissique est souvent mal utilisé. C'est ça, il est utilisé à tort, à travers, ce qui me vaut, moi, des préjudices du coup. Parce que rien que quand j'ai fait mon témoignage, et c'est un témoignage, c'est pas quelque chose dont on va débattre. Moi, là, ce que je vous raconte, c'est mon histoire, qui est propre et personnelle. Il n'y a pas à dire derrière, c'est vrai, c'est faux, parce qu'il y a eu quelques commentaires qui remettaient ça en question. Mais à aucun moment, on va remettre ça en question. Là, moi, je vous dis les faits. Ce qui est établi, ce que j'ai vécu, c'est avéré, c'est tout. Là, moi, je veux juste informer. Il y a d'autres personnes en ce moment même qui le vivent. Et si ces personnes regardent la vidéo, elles vont peut-être se dire, mais en fait, je suis pas toute seule. Moi, Et bien c'est ça qui justement, m'a aidée. c'est les nombreux messages qu'on a reçus sur l'autre Et chaîne. oui, Il y a énormément de femmes notamment, mais aussi des hommes, j'ai vu. oui, voilà, ça aussi. Je le sais qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales, de perverses narcissiques. Mais encore une fois, moi, je peux que me positionner en mon point de vue. C'est ultra personnel. Je suis pas psychopraticienne qui va parler d'un état général. Je vous raconte juste mon histoire. Après, voilà, c'est pour dire que ça existe et surtout ce qui existe, comme Laurent l'avait dit avec ton aventure qui était incroyable, mais de dire voilà, je m'en sors. Aujourd'hui, on est bien, on peut en parler, on est plus fort, mais ça prend du temps. Voilà, et je trouve que c'est intéressant et l'échange est bienvenu. Évidemment, si vous avez des questions, si c'est constructif, avec plaisir, je répondrai à toutes les questions. Du coup, on va commencer cette fois-ci. Et nous, Alors, on va je sais que c'est commencer. un épisode un peu particulier pour toi, puisque ça fait déjà, ça date de 2013, je 2000, crois. bah, il y a 10 ans du coup, hein. Ouais. Ça remonte à 10 ans. Et du coup, là, il faut Euh, se remémorer. Donc, tu as pris quelques notes. Donc, tu as le droit de regarder Ouais. ton cahier de temps en Alors temps. voilà, j'ai pris quelques notes. J'ai regardé aussi le facecam que j'avais fait parce que pour tout vous dire, j'essaie de pas en parler tous les jours. Enfin, c'est un peu comme si je commençais à l'oublier et même il y a 3 ans quand je l'avais raconté, j'avais l'impression de me mélanger. C'est des bribes, c'est assez confus parce que c'était 8 mois, une relation de 8 mois assez intense, mais je vais essayer de vous raconter au mieux avec des exemples aussi. Enfin voilà, on va tenter de ne pas perdre le fil. Alors Donc, voilà. vas-y, raconte-nous ton histoire. Ouais, donc ça commence en 2013. 10 ans de moins, bah, j'ai à peine 18 ans, du coup. C'était sur Facebook, je crois, sur les réseaux sociaux. J'ai cette personne qui me contacte. Et parce qu'il faut savoir que je suis modèle photo depuis 2012, donc on me voit quand même sur les réseaux. Donc je pense qu'il a été attiré par ça, ce qui peut être tout à fait normal. Et il se présente en tant que musicien, nanana, on échange. Moi j'aime beaucoup la musique, je chante, voilà, ça prend. Différence d'âge, moi j'y prête pas attention et je sais pas encore quel âge exactement il a, mais moi ça m'a jamais dérangé. Au tout début de notre relation, pour dire, parce qu'il y a eu un commentaire là-dessus, j'en ai parlé à mon père et il était ok. Enfin voilà, tout était clair, il n'y avait pas d'anguille sous roche à ce moment-là. Et donc je commence, en gros, je vais résumer, mais je commence ma relation avec cette personne et je commence à aller chez lui de temps en temps. Moi je suis étudiante à ce moment-là. Le week-end, je vais chez lui. C'est un musicien, il fait la fête, les concerts. Toi, Ok. tu aimes la musique et tu es chanteuse. Ouais, voilà. Donc, du coup, ça nous fait quand même un point commun. Un point commun, ouais. Et il était adorable. Plutôt beau mec, cheveux longs, yeux verts, tatoué. Et puis surtout, un bagou, de l'humour comme ça. Moi, j'aime bien, je suis assez sensible à ça. Et tout roule, quoi. Il m'amène chez lui, c'est champagne, petit toast, il est aux petits soins. Donc là, tu te dis c'est le mec parfait en fait. Mais oui, vraiment. Sincèrement, il n'y avait pas de... Et c'est même pas, voilà, juste ça se passe bien, c'est vraiment, ce gars, il est incroyable, quoi. C'est Ça, c'est la première fois que tu le vois là. première fois que je le vois. Le rendez-vous amoureux de la première fois. Quoi. Bah, c'est ça, en fait. Il a un peu sorti le grand jeu, hein, si je puis dire. Et les semaines passent. Et Genre ouais, je en peux dire nombre de en semaines, c'est quoi? C'est des semaines et des mois ou... Non, là, plutôt semaine, 1, 2, 3 semaines Ok, se ça passe marche. comme ça. Et puis, un coup, je le vois, il prend de la cocaïne. Alors, cocaïne, hein, ces petites poudres blanches qu'on prend avec une paille. Lui, il avait sa paille personnelle en métal. Et bon, Tu y fais attention ou ça te choque? Ça fait quoi? bah, ça me choque pas. Moi, je suis assez ouvert d'esprit. Enfin, je me dis, ok, bon, on n'est pas...
je vais essayer de lui poser la question tout simplement, pourquoi t'en prends, si ça lui arrive souvent. Et là, il me dit non, c'est occasionnel, c'est pour les concerts, tu sais, ça se fait souvent. Enfin, C'est dans l'ambiance du concert. oui, voilà. Ouais. Et moi, je suis pas à me dire, je le juge ou quoi, honnêtement, ok. Bah, c'est la réponse qu'il me donne, pas de souci. Ça n'empiète pas sur ma vie, ça n'empiète pas sur notre relation pour l'instant. Enfin, ça reste très clair. Et puis, bah, on va aller un peu plus loin directement. On avance un peu dans le temps, je dirais même un mois, un truc comme ça. J'en sais rien, mais. Après, on se doute que c'est pas facile pour toi de te rappeler. Moi, rien que l'autre jour, quand j'ai raconté mon histoire d'il y a quelques mois, c'est déjà chaud. Alors toi qui date de 10 ans, on comprend. Ouais, quoi. puis même là, je vous avoue que c'est confus et de repenser à ça, c'est pas forcément évident. Ouais, après, je dirais, ouais, peut-être un mois. En fait, notre relation, elle a duré 8 mois, donc je suppose que c'est un peu ça. Après, tout est allé très vite, en fait. Et après, c'est allé vite. Je sais plus comment on s'est retrouvés dans cette situation, mais arrive un soir. On est les deux sur le canapé dans son appart. Et la nuit tombe, etc. La musique, on est bien. Et donc, il avait une grande table basse en miroir, et il fait ses affaires là-dessus. Donc, quand tu dis ses affaires, c'est sa cocaïne, c'est rail de coke, en fait. Ouais, voilà. Ok. Et là, il me dit, tu veux essayer quoi? Je lui dis, mais non, enfin, mec... Je me demande s'il m'avait pas déjà proposé, mais je lui avais déjà dit, moi, que moi, en tout cas, ça me faisait flipper. J'avais peur que mon cerveau, il y a un caillot, que je... C'est l'inconnu, quoi. Tu sais pas ce que ça peut donner. Ah bah quoi. Moi, ça m'a... Enfin, j'en ai jamais consommé avant, ça m'a jamais dit... Je fume pas de base, j'ai pas d'addiction particulière, c'est pas mon délire, quoi. Et il a cette... emprise. En fait, cette emprise commence là. Et je pense que du coup, elle a commencé depuis le début finalement. Parce qu'elle commence pas violemment pour me mettre en confiance. Donc, c'est le mec parfait et tout. Et là, il me met vraiment en confiance. Vu qu'il est parfait depuis un mois, il me dit moi, je t'aime. Fais-moi confiance, quoi. Si tu veux essayer, c'est avec moi. Ou mieux ça qu'avec des pauvres gars. Ou... Tu vois, il me met dans un contexte de sécurité, en fait, avec lui. Comme quoi, ça risque rien d'essayer, quoi. Ouais, comme quoi, ça risque rien, que lui, il m'aime, il va me protéger. Donc, en fait, tout est... Je dis, du coup, ok. Faisons l'expérience. Enfin, c'est maintenant ou jamais. C'est vrai, il a raison. Si un jour, je le fais et puis qu'en fait, c'est dans de mauvaises conditions, on sait pas sur qui on tombe. Non, on sait pas sur qui on tombe, ça, c'est sûr. Et donc là, je prends mon premier rail, ma première trace de cocaïne ce soir-là. Mais là, tu flippes en le faisant ou t'as des appréhensions ou tu lui fais confiance? Les deux. J'ai un peu cette appréhension, comme je lui avais dit, je lui confie mes peurs. Parce qu'en fait, je lui confie un peu tout. Alors déjà, moi, j'ai un tempérament à ce moment-là. Je suis encore jeune fille, quoi. Pas encore jeune femme. Donc là, t'as 19 ans, 18 ans même. Hein. Ouais, 18. Ouais, je viens d'avoir mes 18 ans, là. Et du coup, je lui fais complètement confiance. Lui, il a vraiment ce truc... je le vois un peu comme une pieuvre, là, qui m'enlace comme ça, en imageant, tu vois. Et je lui fais confiance. Je suis bien avec lui, sa voix me rassure, il a les mots qu'il faut... il sait me parler, tu vois. Et en fait, tu vois qu'il a tout de suite capté dès le début comment j'étais. Et il savait très bien comment te prendre, en fait. Ouais. C'est et ça. Moi, je le sais pas à ce moment-là ce que c'est ce type de personne. Et je le découvrirai 8 mois plus tard, et encore un an après la fin de notre relation. Donc là, c'est la descente aux enfers. Parce que la première fois, le rail de cocaïne, il y en a eu d'autres par la suite. Alors oui, voilà. Ça, c'est le premier, mais après, du coup, il y en a eu d'autres. Et il commence à changer aussi, lui. En fait, tout commence à changer à partir de là, je dirais. Et du coup, en plus de la cocaïne, il y a l'alcool, il y a d'autres choses ou... Ouais, oui. Ouais, il y a eu l'alcool, il y a eu d'autres drogues aussi. Il y a eu... Ça a été un enchaînement, quoi. Tout est arrivé... Et à partir de quel moment tu te sens... t'es plus maître de toi-même? Est-ce que tu l'as senti, ça? Non. Ah non. Et jamais je me suis posé la question, en fait. Je me suis pas du tout posé la question. Il y a juste des trucs où je me disais, mais quand même, ça craint et tout. Mais c'est tellement insidieux. Enfin, je sais pas comment... Un peu sournois. C'est bien fait, en fait. Ouais, c'est assez passif, tu vois. C'est pas tout de suite du jour au lendemain.
Ouais, il travaille en fait sur la façon dont moi je sais pas comment dire, il va prendre des bribes de mon cerveau et lui il va savoir les utiliser, tu vois. Il te manipule, quoi, donc. Mais c'est là l'art de la manipulation. Est-ce que c'est pas une question de caractère? Souvent on me l'a dit, j'ai un caractère qui est assez fort. C'est pas question de ça. N'importe qui en fait peut être victime de manipulation. C'est du coup la définition même d'être manipulé, c'est ça quoi. Je pense que Marie. De pas te rendre compte en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, on en parlera avec Marie, notre expliquera psychiatre. ça un peu mieux. Moi, je le dis avec mes mots et ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Mais c'est ça. Alors, je sais pas si on peut faire un tour sur le chat, s'il y en a déjà qui réagissent. Non, pour l'instant, c'est calme. Ouais. C'est calme. Oui, oui. Après, c'est pas un sujet facile sur lequel tu peux rebondir. Mais... Non, j'espère que je suis claire. En tout cas, quand je parle, c'est un peu. C'est pas évident. Je suis pas le plus à l'aise. Je pense que vous vous en rendez compte. Après, c'est pas évident, comme on le disait, ça date d'il y a 10 ans Aussi, et se remémorer ce genre de souvenirs, c'est pas forcément très agréable. Oui, Quoi. voilà. Donc là, on arrive à 1 ou 2 mois de relation, il y a les rails de coke, il y a l'alcool. Ouais. Comment tu te sens à ce moment-là, en fait? Alors, à ce moment-là, moi, je suis dans mes études, mais je suis de plus en plus... Parce que je vais beaucoup chez lui, dans son appartement. Il a un appartement assez grand, sa chambre elle est tout au fond, c'est une petite pièce. Et en fait, ma tête est toujours là-bas. Ça, oui, c'est ce que tu m'avais expliqué, que même en allant en cours, ta tête restait chez lui. Et ça, c'est vraiment un truc. C'est comme ça que je le vis. C'est que tout mon esprit il reste enfermé là-bas. Je vais en cours, mais de façon mécanique, etc. Et ce qui vient aussi petit à petit, c'est lui un peu sa jalousie, tu vois, les reproches qu'il va me faire, que je séduis tout le monde, que je vais vouloir le tromper, alors que pas les forcément, mensonges. Du coup. Ah bah déjà pas forcément et pas du tout. Et surtout que l'exemple type, c'est que pas longtemps avant la fin de leur relation, où j'ai eu une MST, qui est chlamydia, j'ai quand même, c'est mon gynécologue qui me l'a dit. Il me dit non, c'est une maladie sexuellement transmissible. Même là, j'ai mis en doute ce que mon gynécologue disait. Pour vous dire le pouvoir que lui avait sur moi. Et lui ne t'avait pas cru puisqu'il t'avait dit que c'était un virus qui était présent sur une... Il le savait, oui, il le savait. Bien sûr. Lui, il croyait, mais lui, il m'a dit non, c'est forcément toi, quoi. Ouais. Et j'ai dit, mais moi, non, je veux dire, je disais à mon gynécologue, mais même pas sur une cuvette de toilette ou machin, parce que vraiment... je veux dire, un fait médical avéré, même moi, je le crois plus à ce moment-là. Donc, ça fait des sacrés dégâts, mais on se rend pas compte, mais on n'est plus maître du coup de ce qu'on pense non plus. Donc là, en gros, ton copain de l'époque était allé voir ailleurs et il t'a ramené une MST. Et pourtant, là, même lui, il te dit, c'est toi qui m'as filé une MST. D'accord, ok. Ça paraît fou, hein, comme ça. Ouais. En fait, tout le long, toute cette histoire, on pourrait croire, même moi, des fois, j'en rigole. C'est qu'on croit à un film, quoi. Parce que je me dis, c'est pas possible, c'est trop gros, quoi. Et si, c'est possible de l'avoir vécu. Et donc, ouais, il y a eu tout ça. Les reproches de... C'est-à-dire que si je croisais le regard de quelqu'un... Tu le draguais, en fait. Ouais, voilà, je cherchais. Je lui mens en permanence. Si je suis en cours, il m'envoie 1 milliard de messages. Si je lui réponds pas dans les 2 secondes... ah bah, ça y est, tu passes à autre chose, t'es avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? T'es pas vraiment en cours. Enfin, des trucs insensés, quoi. Et du coup, ça puise l'énergie. Tu vois, l'énergie comme ça, et en fait, la batterie, elle descend comme ça. Ça pompe, et ça s'arrête pas. Et ce qui est très déstabilisant quand tu es une personne saine, parce que je suis saine mentalement, c'est que lui, il a pas ce truc de dire à un moment donné, stop. Tu vois? En fait, c'est ça aussi, un pervers narcissique. On pourrait détailler le terme, mais il n'a pas d'empathie. Là, on est vraiment sur c'est une défaillance psychologique, un problème. C'est pas, comme je dis souvent, le moindre connard qui trompe ou qui parle mal. Non, là, on est sur un autre niveau. C'est une personne qui est malade. Et donc, lui, c'est un peu... les tueurs en série, d'ailleurs, ont cette faculté de ne pas avoir d'empathie. Moi, je me suis déjà retrouvée devant lui, à genoux, en train de pleurer, en disant « Laisse-moi aller voir ma famille ». Et il disait non. Enfin, il a quand même eu des membres de ma famille au téléphone. Oui, comment je pourrais le raconter, ça aussi
Et en fait, aussi, ce que tu m'avais dit, c'est que devant tout le monde, il fallait montrer le bon exemple. Vous étiez le couple parfait, quoi, c'est ça. Oui. Et donc, je te laisse boire un petit coup, il n'y a pas de problème. Donc oui, quand vous étiez devant des amis, devant la famille, il fallait toujours montrer l'exemple, en fait. Ouais, c'est ça. C'est clair, c'est un truc important que tu dis là. Comme moi, je faisais modèle photo, lui musicien, c'était très dans le paraître. Fallait être exposé, un trophée, des belles photos. Et lui était très sympathique, et je suppose qu'il l'est encore avec les gens. Malheureusement, c'est ça aussi le truc du pervers narcissique, c'est qu'il sait se faire aimer des autres. Donc toi, quand tu vas dire non mais il m'a fait ci, ça, ah non, pas lui quoi, il est tellement cool, c'est pas possible. Et finalement, si, puis Et c'est là que terrible. tu te dis, mais si seulement les gens savaient. Mais voilà, ouais, c'est clair. Et donc effectivement, on était un peu le couple Gaulle. Et il mettait ça en avant. Et du coup, dès qu'il y avait un truc qui allait pas, il disait non mais tu sais, ça il faut pas le dire, faut que ça reste entre nous, parce que si vraiment tu veux que ça reste au grand jour, enfin, t'imagines les gens comme ils vont nous voir, ça tout va s'effondrer entre nous. Et moi je dis bah ouais c'est vrai. Enfin, tu vois, Donc toi, voilà. tu obéissais, enfin, tu restais à son écoute et tu faisais ce qu'il te disait, en fait. Bah, obéir, je pense que c'est le mot. Ouais. Franchement, et en plus j'étais dans un état très dépressif. Je me souviens d'un jour où j'ai fait tomber une cuillère à café par terre et je me suis mise à pleurer. Mais Ouais, je en sais même temps pas aussi, d'où toi, c'est tu venu. fais. Qu'est-ce que tu fais à laisser ça par Ouais, terre? c'est vrai. Donc ça, c'est après pas mal d'épisodes traumatiques. Je vais vous en reparler un peu, mais ce moment-là où je me suis mise à pleurer, il y a un de ses potes qui fait non mais ça va, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Et j'ai regardé, mais en fait j'étais comme un zombie. Je dis, Là, oui, tu te c'est sentais vrai, moins que mais- rien ou pas? En fait, je me sentais assez vide. Ouais. C'est. Et à cette époque-là, est-ce que tu te négligeais déjà, puisque tu me disais que justement, Ah, ouais. avec la drogue, l'alcool, il y avait beaucoup de négligence? Ouais, j'ai perdu beaucoup de poids. Je faisais 10 kilos de moins que ce que je fais là. Parce que ça donnait plus envie de manger. Ne faites pas ça pour un régime, s'il vous plaît. C'est pas du tout ce que je dis. C'était. Je veux dire, on aurait pu rester. Je crois qu'on est resté 2 à 3 jours enfermés dans l'appart avec ça où je mangeais même pas. Tu penses même pas à manger tellement t'es torturé dans l'esprit à prendre des trucs. Puis il y avait aussi un autre truc qui m'avait choqué, c'était le seau dans lequel vous Ouais. faisiez vos besoins, Ouais, qui c'est était clair. présent dans la chambre. Il n'y avait même plus besoin d'aller aux toilettes, tout était sur place, enfin, tellement vous négligiez en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment cette petite pièce qui lui servait de chambre à l'arrière de l'appart. Tu sais, il avait une lumière noire et tout. On se mettait une grosse ambiance, musique, drogue à fond. Et comme fallait vraiment traverser tout l'appartement, aller jusqu'à la salle de bain, etc. Et que dès que je partais 5 minutes, je savais même pas dans quel état j'allais retrouver, ce qu'il allait me reprocher et tout. Et du coup, il a mis un seau bleu et on pissait dans le seau comme ça dans la chambre, quoi. Mais là, quand tu fais ça, tu te sens là aussi moins que rien, ou tu te dis, tu t'en fous en fait? Ah non, non, là on... En on fait, est- tu vis, on mais est au t'es même pas dans. stade- On est au stade de se dire, oui, enfin, c'est le côté pratique, et c'est tout. C'est autre chose qui est vraiment important et tout. Bah, c'est grave d'en arriver là, mais c'est clairement ça, quoi. Mais du coup, en étant dans cet état-là, la fois d'après, quand vous retournez vers des amis ou vers de la famille, vous arriviez de nouveau à être normal, ou là Ouais. c'était un état où vous étiez au fond du gouffre là? Non, non, t'es arrivé à avoir ces deux trucs. Alors, t'y arrives, moi, lui tout le temps, moi, bah, un certain temps. Parce qu'au bout d'un moment, moi, je pétais des câbles. Moi, j'ai déjà fait des crises de folie. C'est-à-dire, alors comment ça peut monter? Alors, ça monte avec drogue, alcool, évidemment. Ah oui, il me faisait signer des contrats aussi. C'était quoi ces contrats? Il rédigeait des contrats pour que je lui dise toute la vérité. C'était du que je le pipeau en fait. trompe Enfin, pas, c'était. etc. Oui, Il enfin, flippait encore une fois quoi. Mais puis, en fait, quand j'y repense, il se cramait tout seul, quoi. C'est juste que lui, il vendait le fait de moi me tromper, parce que voilà, il me voulait me faire avouer l'inavouable. Et moi, c'était une horreur, parce que je lui dis, mais limite, j'aimerais avoir fait quelque chose pour te le dire, mais j'ai pas envie de mentir. Enfin, non, il me disait, mais si, cherche bien la vérité. Il mettait des miroirs comme ça en face de moi Pour que pour tu dire, vois le vrai. regarde-toi. Il me disait, mais tu verras après, une fois que tu es dans l'ombre, tu iras dans la lumière si tu admets toutes tes horreurs que tu fais. En fait, il voulait que je parle de lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était une torture. C'est horrible parce que ça te remet tout en doute. Tu n'as même plus confiance en toi, en ce que tu fais, en ce que tu penses. Et moi, je me disais, mais c'est vrai, mais c'est moi, mais qu'est-ce que j'arrive pas à voir? Mais t'arrivais à lui dire du coup, oui, effectivement, je t'ai trompé, même si c'était faux ou Ah pas? bah ça, alors, une fois, ça m'est malheureusement arrivé. Puisque la fois où c'est arrivé, alors je pense qu'il l'avait déjà fait les autres d'avant, mais comme je disais rien. Et une fois, je lui ai dit, alors accrochez-vous bien, je lui ai quand même dit, parce que j'étais en internat à l'époque, je dis, ben tu sais quoi, ouais. Et ben ouais, avec ma pote, en fait, on se fait prendre par tous les mecs
de l'établissement. Ça doit être bien violent pour lui. Une après l'autre et tout, mais tous, ils y passent tous et tout. Et là, je me dis, il va lâcher le truc, quoi. Ouais. Et là, il me fait, je le savais et tout. Et là, il me montre, il avait tout enregistré avec un dictaphone. Et il l'avait envoyé à ma pote en question et qui m'a dit, non, mais là, c'est bon. Elle, heureusement, pareil, elle me croyait, elle était OK. Jamais elle a remis ça en doute, mais tu te rends compte, quoi, le truc. Mais du coup, est-ce que tu le disais à certaines personnes ? Non, il y avait ma pote, là, Justine, qui le savait. Mais en fait, j'en parlais pas parce que j'avais pas forcément de gens proches à ce moment-là. Mais tes parents, ta famille, ils te voyaient pas dans cet état au fond du gouffre là ? Non. Ou tu arrivais à le masquer, à le cacher ? Déjà, mon père, on est à distance. Ma mère, on se voyait pas souvent. Moi, j'étais en internat, j'allais le week-end chez lui. Le peu qu'elle me voyait, ça allait. Et surtout, il y a le coup de la crise de folie, là, où il m'a fait vriller et tout. Et là, j'ai commencé à tout jeter dans l'appartement. Et là, j'appelle ma mère. Elle était en Équateur à ce moment-là. Et je lui dis, écoute, maman, faut que tu viennes me chercher. Enfin, ça va pas. En fait, je voulais qu'on m'enferme dans un hôpital psychiatrique, moi, alors que c'était plutôt lui à enfermer. Ouais. Mais c'était pas tant que je me croyais folle, c'était d'être dans une pièce toute seule, sans plus rien. Tu vois, que plus personne vienne me parler, d'être au calme. Et je sais plus où j'en étais après, mais... Là où tu voulais te faire enfermer dans un hôpital psychiatrique pour être seule. Ouais, mais... Parce qu'à ce moment-là... Et oui, pardon. Vas-y, pas de problème. Et donc, quand j'appelle ma mère, je lui dis ça, elle comprend pas. Et lui, il l'avait déjà appelée en disant... Parce que ma mère s'appelle Sylvie, en disant, écoute Sylvie, ta fille, ça va pas, quoi. Elle est pas bien, je crois qu'elle est dépressive. Donc même là, il essaye de retourner le cerveau de tout le monde, en fait. Ah ouais. Et il y arrive et ça marche. Et ma mère le croit. Je lui en veux pas. J'en veux pas du tout à ma mère ni à personne. Même mon frère, un coup, je l'avais appelé en pleine nuit en disant, viens me chercher. Jamais je l'appelle. Là, même lui, il était un peu paniqué. Au final, l'autre, il a pris le téléphone. Je sais pas ce qu'il lui a dit. Lui a retourné la tête. Et mon frère n'est jamais venu. D'accord, ok. Ah ouais, donc il manipule non seulement toi, mais en plus toute ta famille et tes amis, quoi. C'est ça, et en fait, il m'isole, quoi. Et, parce qu'il y a eu des violences conjugales, il y a eu la drogue, l'alcool, les violences. Et après, là, c'est un pervers narcissique, mais les hommes violents, ce que j'en ai connu aussi, c'est ça aussi, c'est d'isoler sa victime, sa proie, quoi. En fait, pour plus qu'elle ait d'échappatoire à part lui, quoi. Exactement. Toi, tu as envie de partir, mais tu vas où ? Qui va te croire ? Parce que tout le monde le trouve génial, personne te croit. Il a que des amis. Toi, tu vas aller où, en fait ? Parce que t'as plus de potes, t'es... Enfin, voilà, c'est... Ouais, t'es seul, quoi. Ouais. En fait, il a réussi ce qu'il voulait dès le départ, quoi. Oui. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit, faut que je sorte de cette affaire ? En fait, c'est pas moi qui me le suis dit, c'est mon gynécologue, comme je parlais au début. Suite à la MST, du coup. Ouais. J'ai été contrôlée par une gynécologue à Besançon, qui n'est pas le médecin qui me suit. Et quand elle m'a dit que j'avais eu cette MST, donc je suis allée voir le mien pour qu'on me fasse des prises de sang. Et là, je lui raconte un peu. Il y a eu un autre épisode où j'ai raconté à une personne. Elle m'a dit, très bien, alors là, il me dit, par contre, t'arrêtes tout. C'est-à-dire plus de drogue, plus d'alcool, plus rien, parce que c'était vraiment ma santé, elle était sur le fil. Là, j'avais 10 kilos de moins en 8 mois. C'est pas un état de santé normal, très bon, quoi. Ouais. Et il m'a dit, je vais te donner une liste de tests à faire, tu lui demandes de le faire, s'il te dit oui, on avise, s'il te dit non, tu ne lui parles plus. Et j'ai fait une confiance aveugle à cet homme-là. Et, donc à cet homme-là, à ce médecin-là en question. Oui, à ce médecin. Et évidemment, l'autre, il n'a pas voulu. Donc 1 à 2 semaines après, il m'a dit, c'est bon, je veux bien faire les tests. Tu sais, maintenant qu'il savait ce qu'il fallait soigner, tu sais bien. Ok, ouais. Et entre-temps, il y a eu des ex à lui qui ont pu m'écrire. Et là, tout s'est ouvert. Mais il y a aussi une fois où j'en ai parlé. Parce qu'en fait, il me harcelait. Moi, j'étais dans une chambre en BTS, dans le dortoir. Enfin, je dormais, j'avais mon appartement. Et donc, il venait, évidemment, tout le temps. Il me harcelait jusqu'à la porte, etc. Et je dis à ma pote, entre 2 heures de cours, j'ai dit, écoute, viens, on va aller voir, je vais aller voir l'intendant, lui dire qu'il y a quelqu'un qui ne doit pas entrer dans l'enceinte de l'établissement. Ah oui, tu m'avais expliqué ça, exactement. Oui. Je dis, mais j'en ai pour 5 minutes, quoi. Ça a duré 2 heures, parce qu'en fait, j'ai commencé à juste lui dire, voilà, il y a quelqu'un qui ne devrait pas être là, qui va venir. Si on pouvait vérifier à l'entrée, ce serait sympa. Et je sais pas, et il était hyper calme, il m'a posé quelques questions, et là, je lui ai tout sorti. C'est la première fois, mais j'ai vidé toutes les larmes que j'avais, et il m'a dit très calmement, il dit, tu sais, moi, je suis un ancien militaire, le mec dont tu viens me parler,
Si c'était encore moi qui gérais, on le mettrait dans mon bureau, on fermerait la porte à clé. Et puis on s'occuperait de son cas du coup. Très clairement. Et là, il m'a dit, ce qu'on va faire, c'est que nous, on est en partenariat avec la gendarmerie qui est à Besançon. Il dit, on va aller porter plainte, quoi. Au début, moi, je dis non, parce que cet homme-là, donc à l'époque, moi, j'ai 18, je crois qu'il en a 38. Il a 2 enfants qui sont exceptionnels, enfin, moi, que j'adore, surtout son fils. Et de me dire, mais je vais porter plainte, croyant que la justice allait aller plus loin que ça, hein, je crois que ça va partir au tribunal, etc. Non, on en est encore bien loin, et encore aujourd'hui, mais malheureusement. Et donc, moi, j'ose pas, et il me dit, écoute, je te laisse la nuit pour réfléchir. Et je sais pas si j'ai une bonne étoile ou quelque chose, mais j'ai dit ok. Et je me suis un peu laissée guider. Donc t'as bien voulu aller porter plainte du coup. Ouais. Okay. Alors j'ai raconté tout ce que j'avais raconté aux gendarmes et n'a été retenu. J'ai encore le papier que les appels téléphoniques incessants. Donc pas de violence, pas de manipulation, rien du tout. D'accord. Non, si tu vas pas à moitié dans le coma et encore, faudrait. Donc toi t'avais pas de marque sur le corps non plus à faire constater par un médecin ou non? Non. Et moi je leur ai dit mais vous avez entendu ce que je viens de vous dire, j'ai vu une fille un peu plus fragile, bien que j'étais quand même dans un état limite. Elle se fout en l'air quoi. Franchement ouais. Mais franchement moi j'ai eu des moments où j'avais envie de me suicider. Il y a eu une fois, mon gabarit, moi je bois vraiment jamais, rarement. Du coup depuis cet épisode là, depuis 2013, il y a eu je pense peut-être 5 ans où j'ai pas bu une goutte d'alcool. Là, je le prends en apéritif, festif. Mais avec ça reste, modération, quoi. Mais vraiment, en plus, ultra occasionnel. Parce que je pense que ça m'a fait tellement trop que maintenant, j'en ai moins envie. Mais je sais même plus ce que je disais. Ah oui, pardon. Et vu mon gabarit, il y avait un jour mélangé. Il y avait cocaïne, MD. J'avais bu de la vodka, du rhum. Et j'avais fini des bouteilles comme ça, pures. Hein. Et on arrive à un stade où ça fait plus rien. Et on prend toujours plus, jusqu'à ce que ça arrive la descente. En fait, quand tu prends pas mal de drogue et tout, t'as cet effet plutôt cool. Enfin, moi, j'avais des hallucinations. Moi, j'entendais des voix. Je disais, il y a qui dans le salon? Il me fait, il y a personne. Enfin, bon, c'était un peu lunaire. Et après, il y a la redescente. Et alors là... Et ça, c'est ce que tu me disais. Plus tu montes haut, plus tu redescends très, très bas. Ouais. Et là, ce coup-là... Autant jouer des arcs-en-ciel aussi dans l'appartement, c'était fou, trop bien. Le pays des bisounours. Et la redescente, lui, c'est pareil, quoi. Tu vois qu'il est à bout, et là, je le vois se transformer, tu vois, son regard noir, il commence... Ça va être horrible. Je veux dire, il s'est ouvert le ventre aussi avec un couteau en disant, t'as vu ce que tu me fais faire? Après, il avait pris des photos, il disait à tout le monde que c'était moi qui l'avais... Enfin, des trucs... Tu vois, c'était hyper malsain, vraiment, mais c'était à gerber, quoi, Et la descente, elle était dure. On a même pris le volant dans ces états-là. C'était dangereux pour nous, mais c'était dangereux pour les autres. J'espère que vous suivez un peu tout ça, et vous puissiez vous rendre compte. Mais c'est court, 8 mois. À la fois, c'était long, mais c'était tellement intense, en fait. Mais toi, tu te sentais en danger ou pas? Ou tu laissais faire parce que c'était... mais la relation était... Mais en fait, c'était comme ça. Je me suis dit, en fait, à un moment donné, j'ai lâché le truc. Je me rappelle de ce moment-là. J'étais dans sa chambre, je sais plus ce qu'il avait mis, c'était de la musique ou un film. Et je me souviens avoir un peu... comme si j'avais un gros recul, tu vois. Et j'ai fait, ok, ma vie c'est ça. Je me voyais pas avec quelqu'un d'autre parce qu'il y avait que lui. Donc t'étais contente de cette vie-là? Pas contente, je me suis un peu résignée. Okay. Comme si j'avais accepté, je fais, ok, maintenant on va vivre avec. En fait, je savais en plus qu'il allait voir ailleurs. Mais c'était pas grave. Au moins, ce qui comptait, c'est que on puisse passer le peu de bons moments qu'on avait bien. Comparé à toute la merde encore bien, du coup. Ouais, à ce moment. Ouais. Non. À ce moment-là, comment je le ressens là, ouais. Okay. Le peu de bons moments, je me dis, en fait, c'est ça qui est à apprendre. Et finalement, c'est tout ce que je mérite. Tu vois, moi, il m'a déjà regardé comme ça, droit dans les yeux. Il me dit, mais en fait, t'as vu, c'est toi qui es méchante, Elena. C'est toi qui es une sorcière et tout. Tu sais, très calmement en disant, mais regarde, t'as pas d'amis en fait. C'est normal, il t'avait coupé de tout le monde. Je me disais, mais toi, t'as pas d'amis. Regarde, moi, j'ai tous mes potes. Donc, c'est qui est méchant entre nous? Et tu t'entends ça, tu fais, ouais, en fait, c'est vrai. Parce que même là, t'arrives encore à te dire, ouais, en fait, c'est lui qui a raison. Oui. Ouais. Et en fait, c'est ça. Et c'est ça tous les jours, et c'est ça tout le temps, en permanence. Et toi, t'es en pleine construction de jeune femme, et tu passes tout là-dessus, et même l'aspect sexualité.
ça a été très dur parce que à cet âge-là, j'ai pas une grande expérience. Et lui, il me fait des trucs... il me fait découvrir des choses, mais aussi, il y a une forte humiliation, tu vois, sexuelle. Et avec le partenaire que j'ai eu par la suite, il fallait tout reconstruire. Et que j'apprenne, mais c'est quoi, en fait, l'amour, tout simplement. En fait, t'es reparti à zéro, comme si t'avais jamais rien eu, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, plutôt que d'être dévalorisé, moi, il se foutait toujours de ma gueule quand les gens disaient que j'étais jolie ou quoi. Mais par contre, fallait quand même aussi qu'il soit avec la plus jolie. Enfin, c'était toujours hyper ambivalent. Et moi, si je lui disais A, il me disait B. Et si tu disais B, il disait A. Et du coup, tu deviens ouf, en fait. Ouais. Tu vois. Et j'ai vu une relaxologue des années après, avec qui j'en parlais un petit peu. Et quand je lui parlais un peu des idées, des crises de folie que je faisais, des idées de suicide, machin, alors c'est pas mon tempérament, elle me disait, mais heureusement, en fait, elle dit, ça prouve que vous êtes saine psychologiquement. Parce que quelqu'un de sain ne peut pas supporter une telle folie, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas possible. Donc, elle dit, vous auriez été OK avec ça. Là, il fallait se faire interner aussi, quoi. Du coup. Ouais, voilà, peut-être, ouais. Et du coup, une fois que tu t'en es sorti, t'as plus jamais eu de contact avec lui, quoi. Si. Pendant longtemps, il m'a... Parce qu'il est pas censé... En fait, il a plus... Interdiction, en tout cas, de rentrer en contact avec moi par quelque moyen que ce soit. Donc encore au jour d'aujourd'hui. Ah bah oui. Ok. C'est encore établi. Et bon, évidemment, il m'appelait, il m'écrivait. Et à chaque fois, j'appelais les gendarmes. Alors, il me disait, c'est pas bien, monsieur. Hein. C'est pas bien, mais... C'est quoi, heureusement que je suis tombée sur lui et pas sur... Enfin... Si, parce qu'en fait, il y avait des gens qui me disaient de ne pas revenir à Besançon parce qu'il avait prévu d'aller dans les boîtes où j'allais. Il avait, a priori, de ce que me disait sa compagne du moment, qu'il avait mis des gens pour me péter la gueule, enfin, des trucs. Et moi, j'étais partie de Besançon et je suis partie à Lyon pendant 3 mois à ce moment-là. Bref. Ouais, c'était mieux d'être loin de lui. Ouais.